se reconvertir au métier d'aide-soignant. Lucie et Théo vous racontent. Je m'appelle Lucie, j'ai 35 ans. Je suis titulaire du titre professionnel assistante de vie aux familles depuis 2018. Bonjour, je m'appelle Théo, j'ai 24 ans. Je suis titulaire d'un bac STL, Sciences et Technologies de Laboratoire, que j'ai obtenu en 2016. J'ai exercé dernièrement dans une entreprise sur Abbeville où je fabriquais des sacs à main pour une marque française. J'ai décidé de me réorienter et de poser une candidature à l'IFSI de Berck, voilà, en candidature spontanée. Que représente ce métier pour vous ? Ce qui m'attire dans ce métier, c'est le contact humain, être présent pour les autres, les aider au quotidien pour effectuer des actes de la vie quotidienne qu'ils ne peuvent pas faire eux-mêmes puisqu'il y a une certaine forme de dépendance. C'est ça, cette richesse qui m'attire le plus dans tout ça. Pour moi, ce métier, c'est avant tout un métier de bienveillance, d'empathie. On s'enrichit à travers les différentes relations que l'on a auprès des patients et des résidents. C'est un métier où l'aide-soignant se doit d'être disponible en toutes circonstances. On ne fait pas juste des soins de nursing, ça va bien au-delà de tout ça. Les prérequis de ce métier vont être les disponibilités tant sur les week-ends ou exercer les jours fériés, qui va être différent par exemple des horaires de son conjoint. Tout ça c'est une organisation donc à prendre en compte. Comment se déroule la formation ? La formation a démarré le 4 janvier, se terminera le 3 décembre. J'ai pu effectuer au travers de cette formation un premier stage dans un service de psychiatrie qui s'est très bien passé. Le deuxième stage s'est déroulé dans une résidence type lieu de vie qui s'est également très bien passé. Et les prochains stages, le troisième se fera normalement dans une masse, le quatrième dans un service de médecine et le cinquième dans un service de chirurgie. Durant la formation, Pôle emploi m'accompagne et me verse chaque mois l'ARE. Et je bénéficie également d'une bourse qui m'est octroyée par la région Hauts-de-France. Cette bourse, elle est établie en fonction de certains critères. Des aménagements sont-ils possibles ? Les aménagements que l'on peut proposer aux personnes qui sont en situation de handicap, elles sont soit par rapport à l'apprentissage théorique, donc soit des aménagements pour les évaluations ou l'apport de matériel, mais il faut penser qu'on est sur une formation par alternance et donc quelquefois on peut être amené à accompagner et aménager le parcours de stage pour pouvoir faciliter l'apprentissage pratique clinique. Le leitmotiv, c'est de s'adapter à la situation de la personne. Est-ce qu'une suite de parcours est possible ? Une spécialité qui m'intéresse énormément, c'est les soins palliatifs. C'est notre approche du travail qui est tout autant bienveillante et sur laquelle les gens ne portent pas forcément un beau regard, mais c'est quelque chose de très beau qu'il ne faut pas négliger. J'envisage éventuellement, pourquoi pas, de poursuivre vers une formation d'infirmier qui pour le coup dure 3 ans, composée aussi de cours théoriques comme de stages. Après coup, je me laisse encore le temps une fois de finir cette formation-là. Pour conclure, il y a plein de possibilités de déboucher avec différents types de services pour tous les goûts, pour tout le monde. En institut, les formateurs sont très disponibles, si bien sur l'apprentissage théorique que même l'accompagnement pour les stages. C'est un beau métier. Alors allez-y, foncez. Témoignage réalisé grâce à l'aimable participation de l'Institut de formation d'aide-soignants de Berck-sur-Mer. Retrouvez-nous sur notre site internet capemploi-59-62 Flandre avec un s-littoral.com, sur notre application Cap Emploi Hauts-de-France et sur les réseaux sociaux.